le coup, Thierry fait sa rentrée et ce soir, on part direction le temple de Garnison à Metz, Thierry, avec une belle image. Donc, pour donner l'idée, si on peut tout de suite avoir la photo, se mettre dans l'ambiance. Voilà, donc c'est le principe de cette rubrique, une photo, une histoire, où on a forcément une image du passé avec la vue actuelle. Donc, un temple qui date de 1875, Thierry, c'est ça ? Exactement, 1875. Donc il faut savoir qu'en 1870, la ville de Metz est annexée par les Allemands et une communauté protestante luthérienne se développe sur la région, essentiellement militaire, pour rappeler le nom d'église de Garnison, temple de Garnison, mais également une église qui ouvrira ses portes au public. Et de là, Monseigneur, l'évêque de Metz, Dupont-des-Loges, refuse l'accès à sa cathédrale, à ce culte protestant, ce qui est peut-être un petit peu normal quand même. Donc, d'où la décision de construire une église qui va être ce temple. Donc, en 1875, commencent les travaux, et ce jusqu'en 1881. Elle sera inaugurée le 4 juillet 1881. Et ce sont les architectes Retting et Buschmann qui vont exécuter les travaux. Et là, on remarque dans la construction toujours l'utilisation de la pierre de Jaumont. Il n'y a pas encore de volonté de germanisation par l'architecture. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver après dans des bâtiments comme la gare ou même la poste, c'est ça ? La cathédrale aussi, en pierre de Jaumont, je crois. Oui, 1900, on a une volonté d'un art style néo-roman, qui va différer un petit peu des premières constructions allemandes qui auront lieu tout de suite après l'annexion. Et donc je ne sais pas si c'est en réponse à ce refus de Monseigneur Dupont-des-Loges de ne pas ouvrir ses portes de sa cathédrale, mais les Allemands vont construire le clocher 1 mètre plus haut que la tour la plus haute de la cathédrale. Une espèce de battle, voilà. C'est engagé. Donc en l'occurrence la tour de la Mutte qui fait un petit peu moins de 100 mètres. Va arriver 1918, c'est le retour de la Lorraine à la France, donc le temple de Garnison est abandonné. À partir de là, Seconde Guerre mondiale, là encore une fois, le temple de Garnison est en partie bombardé par les Alliés. Donc il est décidé par le conseil municipal de raser le bâtiment. Et ce, en 1946, en plus, le toit va brûler. Donc c'est vraiment un édifice qui est mené à la ruine. Et si aujourd'hui, il y a juste le clocher, c'est grâce à l'architecte Retting, qui est l'architecte des monuments historiques de France, qui va préserver ce clocher, uniquement le clocher, et ce qui fait qu'en 1952, on va dynamiter le chœur et la nef uniquement. Et il reste aujourd'hui ce clocher qui a cette flèche magnifique qui perce le soleil messin, le ciel messin depuis bien longtemps. En tout cas, c'est un bâtiment qui est encore très bien entretenu. On le voit sur l'image, effectivement. Il se doit, il faut le préserver aujourd'hui. Comme toute architecture et tout patrimoine, il faut intervenir de temps en temps pour laisser l'édifice en place. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde se battra pour le laisser. Donc, une belle photographie qu'on peut retrouver dans ton livre, Thierry, Metz reflet d'époque. Il y a un ouvrage où il y a beaucoup de photos, effectivement, où on met le passé et vue actuelle. On en découvrira une dans 15 jours, une prochaine image où tu nous raconteras tout un Volontiers. Merci Thierry. Tu restes avec nous ? Merci à vous.